Mais je sais bien qu'on n'aime jamais parler de ça au milieu du mois d'août, ça fait partie des sujets qui fâchent. Et pourtant, la rentrée, bah oui, c'est déjà dans 2 semaines, un peu plus. Et ça se prépare, c'est notamment la période phare des achats de fournitures de bureau. Bonjour Adrien Perrol, merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Bureau Vallée, troisième acteur de la rentrée scolaire, derrière la grande distribution, 400 magasins aujourd'hui au total. La rentrée, c'est vrai, hein, pour votre secteur et ce secteur d'activité, c'est toujours le moment fort des ventes. C'est vrai, c'est le pic d'activité de l'année et ensuite on retrouve nous on appelle la rentrée des professionnels au mois de janvier parce que vous avez un nouveau cycle d'achat côté entreprise. Je regardais les chiffres là que vous nous communiquez, plus de fréquentation dans les magasins, mais des dépenses qui ont l'air quand même d'être un petit peu en repli, en tout cas quand on regarde le mois de juillet, c'est ça? Alors, il est vrai que cette année, les petits moments particuliers, c'est qu'on a une fréquentation très forte sur le mois de juillet, plus 20%. Je l'explique par deux choses. La première, une anticipation des achats pour partie, et la deuxième, une légère baisse de prix chez Bureau Vallée qui ont fait augmenter la consommation dans nos magasins. C'est quoi les best-sellers? Alors, il y a des indémodables et puis il y a des nouveautés chaque année. Alors, les indémodables, écoutez, il est dans ma main, il s'appelle le Bic 4 couleurs. Ça fait des dizaines d'années qu'il est dans les trousses des enfants et des adultes. Vous avez aussi côté écriture les rollers effaçables, dont le plus connu est le Friction. Côté collège, vous retrouvez la calculatrice que sûrement un bon nombre d'entre vous ont connue, la calculatrice Casio. Et puis cette année, les petites particularités, les stars de cette rentrée là, qui dénotent. Alors, il se trouve qu'ils sont à côté de moi parce que je suis actuellement dans un magasin. Alors, vous avez ça, mais vous vous rendez pas compte de ce que je tiens dans les mains. Ça s'appelle ça s'appelle des stylos La Ferme. Vous avez un cochon, une abeille, un requin. C'est la marque qui s'appelle Legami. Et c'est la grande star de cette rentrée des classes. Des gens viennent exprès pour acheter ce type de produit. Et un enfant me disait en magasin pas plus tard qu'hier, plus tu as de stylos, Legami, plus ta cote de popularité augmente. Bon, ça, Et c'est comme toujours, hein. Il y a toujours les must-have de la rentrée. Ça n'a pas changé. Bon, bah, ça change d'une année sur l'autre, mais il y a toujours le petit stylo qu'il faut, bien à la mode, qu'il faut avoir. Et puis les indémodables, vous le disiez, le 4 couleurs. Mais là, Adrien Perrol, on est d'accord qu'on parle de la trousse des enfants, parce que pour les adultes, comment ils se comportent dans leurs achats de fournitures de bureau au moment où on fait du télétravail, même si c'est un peu moins qu'après le Covid. On est tous derrière notre ordinateur. Enfin, on n'achète plus vraiment de cahiers, de stylos, etc. Eh ben, écoutez, là aussi, c'est une des grosses tendances de cette année. Alors côté scolaire, et je reviendrai sur le côté professionnel, on a une augmentation très forte du nombre de cahiers. Je pense que c'est lié au fait il y a eu un peu machine arrière de tous les professeurs sur l'utilisation du PC à l'école et au collège, et donc on observe une très forte augmentation du nombre de cahiers. Côté professionnel, écoutez, les usages changent, vous avez raison, l'augmentation du télétravail qui n'est pas si forte que ça, mais quand même assez prononcée. Malgré tout, que ça soit au bureau ou chez vous, vous avez un fauteuil, un bureau, vous avez de temps en temps besoin d'imprimer. Et là aussi, si vous n'avez pas d'imprimante, là aussi, c'est une de nos stars dans nos magasins. Vous avez des imprimantes dans nos magasins en libre service où on vous assiste qui cartonnent. On est sur des progressions à 2 chiffres année après année. Donc, vous n'avez pas d'imprimante, vous venez imprimer chez nous et ça marche très, Ouais. très bien. Et en effet, sur du classement, sur le marché du papier, c'est une baisse qui est lente mais sûre chaque année parce qu'au global, les entreprises impriment moins. Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, les usages, vous disiez, changent, mais ils changent aussi dans la manière dont on va faire ses achats. Aujourd'hui, on se déplace peut-être moins dans les magasins, vous avez de la concurrence avec les géants comme Amazon, etc. Vous faites des efforts pour vendre en ligne. C'est quoi aujourd'hui la part de vos ventes sur le digital? Alors sur cette rentrée des classes, on est à 11% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur le digital. Et en magasin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est valable tout secteur confondu, hein, on observe une augmentation de la fréquentation
dans les magasins, c'est valable en grande surface alimentaire comme chez Bureau Vallée. Par contre, il y a une diminution du panier moyen. Donc les gens achètent moins, mais plus souvent. Donc c'est vraiment, on achète le nécessaire et on vient de façon plus fréquente. On Et achète moins aussi parce qu'il y a cette question du du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les achats de rentrée scolaire, on constate de plus en plus des marques distributeurs, de la seconde main quand c'est possible. Ces pratiques-là et le fait qu'on fasse plus attention au porte-monnaie, ça a tendance à vous pénaliser dans vos activités? Pas forcément, parce que vous parlez à une entreprise en croissance qui prend des parts de marché. On a, nous, en interne, développé une marque distributeur qui s'appelle Primini. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et ce que je constate, mais que ça soit visuel en magasin ou au global panier sur nos 400 magasins, c'est que les gens vont faire attention sur un certain nombre de produits, allez, les 2 tiers de la liste, et sur le dernier tiers, ils vont se faire plaisir par un bel agenda, dans le cas de la rentrée des classes, par un bel agenda dans un monde professionnel, un beau carnet qu'il tient dans les mains tous les jours. Donc oui, il y a un changement de comportement, mais les gens ont besoin de temps en temps serrer, de temps en temps se faire plaisir. On a beaucoup parlé ces derniers temps des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le plastique, le métal, l'aluminium. Est-ce que vous êtes encore concerné? Est-ce qu'il y a des ruptures de stock sur certains produits ou est-ce que tout est revenu un petit peu? Est-ce que les rouages sont à nouveau bien huilés? Côté Bureau Vallée, plus de problème de ce côté-là. Je suis encore marqué de ce qui s'est passé il y a 2-3 ans chez nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu des ruptures de papier. Je pense jamais connaître ça. En effet, des problèmes d'approvisionnement d'hiver. À date, on n'a plus aucun problème, et tant mieux. Un mot sur la question environnementale. Comment vous travaillez aujourd'hui avec les fournisseurs pour réduire l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone? On sait que c'est des industries forcément dans le commerce qui polluent. Quels sont les efforts accomplis et quelle est la trajectoire? Grosse expérience sur le sujet. Notre ligne de conduite aujourd'hui, c'est de présenter et de proposer aux clients le meilleur rapport qualité-prix avec l'impact environnemental le moins élevé, pardon. Et ça prend du temps. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, on a sorti une ramette de papier. Cette ramette, elle existait, mais on a juste divisé le prix par 2. Tout d'un coup, c'est devenu notre meilleure vente. Mais pour ça, on a travaillé longuement avec l'industriel, on a travaillé les R&D, parce que si vous êtes plus cher, les gens sont plus prêts à mettre le prix pour être plus écologique. Donc en faisant ce travail, en mettant nous, distributeurs, les volumes, en les mettant en avant dans nos rayons, ça devient une star et nos meilleures ventes. Pourquoi je vous cite ce produit? Il faut savoir que les ramettes de papier chez nous, c'est 25% de notre empreinte carbone. Donc quand je résous le problème d'un produit, je résous un quart de notre impact carbone. Mais ça, je l'ai sur tous les produits et on le fait petit à petit, lentement mais sûrement. Merci d'avoir échangé avec nous sur tous ces sujets de rentrée. Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée. Merci d'avoir été l'invité de BFM Business ce matin.